Bienvenue à ce projet un peu fou qu'on a appelé Épidémie de danse. Je suis très heureuse d'être présente aujourd'hui avec mon ami Éric Marchal pour vous inviter à un projet qui nous amène un grand éclat de rire à l'intérieur de nous et j'espère qu'il fera de même pour vous. Je suis très heureux de vous proposer ce projet avec mon amie Marie Mottet, qui est une danseuse, une chorégraphe, une créatrice complètement incroyable de la compagnie citoyenne Aluma, passionnée par l'accompagnement des personnes à travers des rituels contemporains qui donnent un sens à la vie. Éric et moi, depuis plus de 30 ans, nous accompagnons des gens à travers toutes sortes de danses, des transes, des danses pour faire sens, pour faire le lien entre l'art et la vie, pour prendre soin. À travers des trans, à travers des partages collectifs, à travers des fêtes, à travers de la joie, des explosions de vie. Et en ces temps, eh bien, ça sera peut-être important d'amener des choses collectives comme ça de cet ordre, et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. En ces temps de confinement, nous avons vraiment à cœur de partager avec vous un magnifique projet qui nous amène à nous, quand on l'a créé, un grand éclat de rire et on espère vraiment que vous aimerez le vivre aussi comme ça avec nous. Donc la proposition est simple, c'est une proposition dansée qui permet avec des pas simples, avec quelque chose de très simple, que tout le monde peut apprendre très facilement et que surtout tout le monde peut partager. À apprendre avec vos proches, votre famille, les personnes avec qui vous êtes actuellement confinés. L'idée est d'apprendre cette danse chacun ou avec tous les gens qui vous entourent ou à distance avec des amis auxquels vous aimeriez le partager. Avant de pouvoir le faire tous ensemble dans ce qu'on appelle une grande épidémie de danse, avec de la joie, avec du bonheur, et c'est une autre façon d'être contagieux. Le bonheur et la joie, c'est contagieux aussi, et donc on se dit que si on peut tous, tout d'un coup, après le 11 mai, comme bon nous semble, puisqu'on aura le droit de se rassembler jusqu'à 10 personnes, comme bon nous semble, pour un apéro, pour un rendez-vous sur une place, dans un jardin, ou où vous le voudrez, eh bien, on pourra laisser exploser cette joie et ce bonheur de se retrouver, d'être à nouveau ensemble et le faire à travers la danse. C'est une proposition très concrète, très simple que cette épidémie de danse qu'on vous propose de partager. Elle se passera autour d'une danse qui s'appelle la tarentelle, que vous connaissez sûrement, que vous connaissez peut-être, du sud de l'Italie. Une tarentelle simplifiée pour que tout le monde puisse y participer, mais qui garde l'essence de ce qu'est cette folie collective, cette transe collective, cette joie collective, ce partage. Communément, peut-être vous avez déjà entendu parler d'une araignée qui s'appelle la tarentule. Et quand les gens étaient piqués avec la tarentule, eh bien, ils se mettaient à rentrer en transe, ils se mettaient à danser. Et la seule manière qu'on avait de pouvoir les aider, c'était de les accompagner avec des violons, avec de la musique. Et on les accompagnait, et tout en les accompagnant, on prenait soin d'eux. Et alors, ils dansaient des jours et des jours et des jours. Et on imagine qu'ainsi le poison de cette araignée se transformait petit à petit, sortait de leur corps. Donc c'est une danse thérapeutique et c'est une danse exutoire, c'est une danse catharsique qui a été accueillie dans tout le sud de l'Italie, qui est devenue un peu plus folklorique, qui a gardé le côté de la fête. Et c'est pour ça qu'on veut aussi la partager avec vous, une danse exutoire, une danse de communion avec soi, de communion avec les autres et de communion avec quelque chose peut-être qui nous dépasse. Et donc nous, l'idée qu'on a eue avec Éric, c'est de proposer un petit peu cette contagion, mais contagion par la danse, la joie et la gaieté et le bonheur. Elle fait partie donc de toutes ces danses qui font sens, qu'on retrouvait dans les grands bals traditionnels en Bretagne, voilà. Beaucoup en Bretagne, où on peut voir ça aussi fleurir un petit peu partout en France, là, ce renouveau de tous les grands bals. Hein. Cette proposition, elle est d'autant plus importante maintenant qu'on a passé tout ce temps confiné, qu'on sort de l'hiver et qu'on est encore confiné, alors qu'il y a les énergies du printemps, les énergies de l'été, les énergies de la joie, les énergies de la fête. Ça se trouvait dans les feux de la Saint-Jean, ça se trouvait dans Beltane, ça se trouve de plein de façons, dans la fête de la musique qui a été mise à ce moment-là, avec les solstices. Et ce sera vraiment le moment de partager cette belle énergie Collective, ces danses participatives qui amènent cette espèce d'état de transe, parce que ça peut durer des heures et des heures et des heures et des heures. En Bretagne, il y avait une danse qui était très connue comme ça, qui a été interdite d'ailleurs par le clergé, c'était le jabadaou. Alors maintenant, il est de nouveau redansé pendant les fest-noz, mais voilà. On propose cette chose-là de façon très simple, en 4 étapes.
Une première étape où chacun va pouvoir répéter, il y a 3 pas de base, très simples, que chacun va pouvoir répéter chez lui, en famille. Profitons qu'on est confiné, même dans un tout petit espace, ça marche très bien. Dans quelques instants, on vous montre les 3 pas de base qui sont tout simples. Donc, deuxième étape, vous répétez ces 4 pas de base, vraiment, et chacun de nous, on va vraiment les répéter, jusqu'au 11 mai, jusqu'à la fin du confinement. On a passé beaucoup de temps dans l'introspection, dans la lecture, dans la vidéo, dans l'écriture, dans le télétravail. Et d'un seul coup, on a quelque chose qui peut sortir. Donc de répéter chez soi, seul ou avec les personnes à qui on est confiné. Avec les enfants, ça marche très bien. C'est un très bon moment à partager. On l'a expérimenté avec Eric, ça donne vraiment la pêche, c'est vraiment très très joyeux. Et ça déjà, ces danses-là que vous faites chez vous, on vous invite à nous les envoyer. Ça fera déjà un peu de nourriture pour cette petite page Facebook Tarentelle. On mettra en lien les quelques musiques possibles pour s'entraîner à ces pas de danse. Ceux qui connaissent la répétition des mantras sont habitués, c'est ce qu'on appelle Ajapa, Japa mantra, la répétition du mantra quand on arrête de faire le mantra. De la même façon, on pourrait presque appeler à Taranta, Tarantella. Même quand on arrête la tarentelle, quand on l'a dansé une demi-heure, 1 heure, 2 heures, le rythme il continue dans la tête et ça continue à être vivant en nous et on continue à se sentir vivant. Et puis ensuite, donc après le 11 mai, eh bien, lancez vos invitations à vos amis. Donc vous pouvez envoyer ces liens, le lien de cette vidéo, vous pouvez l'envoyer. Et puis peut-être le plus intéressant, ça sera au moment de sortir, quand on pourra sortir avec le confinement, de faire ça spontanément à certains moments dans les rues. Et puis vous leur donnez des rendez-vous sur la place du village, au bord de la mer, si on a le droit d'aller, dans le parc d'à côté. Et puis là, vous dansez la tarentelle et puis vous faites une petite vidéo si vous voulez, vous nous l'envoyez. Enfin voilà, on va laisser vivre ça pendant un moment. À une page Facebook, il y a le lien vers nos sites pour référencer les propositions comme des flash mobs, comme des performances artistiques, comme des balles spontanées, dans la limite de ce qui nous sera proposé pour le confinement. Et vraiment l'idée, nous on a envie que ce soit une explosion de joie, que ce soit sans prétention, simple. Sur une grande journée, on l'imagine peut-être le 12 juin, c'est un petit clin d'œil à la danse Saint-Guy, vous en avez peut-être entendu parler aussi. Et donc la Saint-Guy, ça tombe le 12 juin, donc pourquoi pas, dans la limite de ce que nous permettra le confinement, avec peut-être en dansant avec 1 mètre d'écart, peut-être qu'on pourra faire beaucoup mieux, le 12 juin à 19h, de mettre en place dans tous les villages, dans toutes les villes, dans toutes les places où vous le souhaitez, ce qui sera possible en fonction du confinement ou du déconfinement, de danser le 12 juin pour la fête de la Saint-Guy, ces fêtes traditionnelles de cette joie, de cette spontanéité, qui était aussi en rapport peut-être avec des traditions plus anciennes, plus archaïques. Et l'idée, c'est aussi de faire une espèce d'épidémie, vraiment une soirée épidémique de danse, de tarentelle, le vendredi 12 juin à 19h. Et là, on espère qu'il y aurait plein de monde partout. Ce serait magnifique. Voilà, on espère vraiment que cette idée vous plaît. Mais passons tout de suite aux 3 pas de danse. Ceux qui souhaitent, il y aura un petit texte aussi explicatif sur ces danses traditionnelles, sur le rapport avec la transe, avec la guérison. Tout ça, c'est pas dans la vidéo, c'est dans un petit texte que pourront lire ceux que ça intéresse. Dans tous les cas, on passe à la danse. Et vraiment, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette folie joyeuse, radieuse de la danse. Voilà. Bonjour, donc je vais vous montrer les pas de base pour cette danse tarentelle. Il y a juste 3 pas à apprendre. C'est vraiment un rituel qui peut aller jusqu'à la transe. Vous entendez derrière le rythme. Donc c'est la pulsation avec laquelle on va démarrer. Elle est à 120. Un pas tout simple qui se fait à ce rythme pour l'apprendre. Sur 3 temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On peut croiser. Hop, derrière, hop, hop. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Tout facile. Hop, hop. Donc ça, c'est très lent. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. Le côté, changement de profil. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Du coup, on peut le faire plus rapide. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et si on voyage, c'est vraiment le pas de base qui nous permet d'aller partout où on veut. 1, 2, 3, 1. Ça, c'est le pas de base, tout facile. Le deuxième pas qu'on a retenu, qui est tout facile aussi à faire, c'est de faire 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop. Le deuxième pas, on va aller en avant et on va sauter. Enfin, on va lever un genou. 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop. Alors on essaie de ne pas laisser les bras faire n'importe quoi, ça peut se lancer en rond. On peut aussi aller vers des partenaires. Donc laissez vos bras faire ce qu'ils ont envie de faire. 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, 1, 3, hop, 1, 2, 3, hop, 1, 3, hop. 1, 2, 3, hop, 2, 3, hop, 1, 3. Et c'est pareil, on peut aussi le faire comme ça. Hop, hop, hop. Et le troisième pas tout facile, c'est de tourner sur soi. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc c'est sur le principe du 1, 2, 3. Et du coup, voilà, on tourne dans un sens et dans l'autre. Et voilà, c'est juste, on enchaîne ces pas-là. Et puis bien sûr, si on les mélange maintenant. Alors c'est une danse joyeuse. Hein. Alors après on peut vraiment s'amuser avec ces pas-là. L'idée peut-être, quand on les connaît bien, c'est de les mélanger. Voilà. Et l'idée, si on la danse, c'est pas fait pour danser vraiment tout seul. C'est plutôt des danses de cercle, un peu comme nous on a dans les danses bretonnes. Donc on peut dédoubler les temps ou le faire sur la rapidité. Donc amusez-vous avec ça et puis vous nous envoyez vos petites danses et on vous donne plus d'infos pour la grande épidémie là, du mois de mars. Merci beaucoup. La gente sappia come di curare, la gente sappia come di curare. Ci vuole male se, ci vuole male se, ci vuole male se, chiama dagli denti hanno cangiati e oggi dagli denti hanno cangiati. Ci può sentire, può sentire lo mio dolore. La cimma porta l'acqua per sanare, la cimma porta l'acqua per sanare. Oggi che l'ora